Ma mère criait pendant que j'essayais de m'entraîner au piano. « Sarah, arrête de faire du bruit. Ton frère essaye de regarder ses dessins animés. » J'ai alors répondu « Je dois répéter, j'ai bientôt une représentation. » Et puis elle a dit « Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais exploser cette chose inutile. » Roy est en train de regarder son émission préférée. Roy pleurnichait. « Oui, Sarah, tais-toi !» Roy n'avait que 8 ans, et bien qu'il soit dégoûtant, mes parents le considéraient comme un bien précieux. Il était bruyant, insupportable, sale, et le pire enfant de sa classe. Tout ce qu'il faisait, c'était manger, regarder ses dessins animés et faire du football américain. Il dégageait également une odeur nauséabonde. De l'autre côté, j'étais la meilleure fille de 15 ans que quelqu'un pourrait demander. J'avais les meilleures notes et j'étais la meilleure dans toutes mes classes, même en sport. J'étais la présidente du conseil des étudiants, la présidente de l'équipe robotique ainsi qu'à l'orchestre de l'école. Mes professeurs m'adoraient et j'étais certaine que les parents de mes amis auraient aimé que leurs enfants soient aussi parfaits que moi. J'ai alors arrêté de jouer du piano et j'ai décidé d'étudier pour un quiz de maths qui avait lieu le lundi d'après. Tout à coup, Roy est monté dans ma chambre. Il demandait « Tu fais quoi, idiote ?» J'étudie pour un test, dégage. Il a alors attrapé ma calculatrice, l'a jetée par terre et y a marché dessus. J'ai crié « Qu'est-ce que tu fous, Roy? J'en ai besoin! T'es chiant !» Je l'ai poussé dessus sur la calculatrice, l'ai pris par le bras et je l'ai jeté hors de ma chambre. J'ai fermé à clé et j'ai essayé de continuer à étudier. Quelques minutes après, mon père et ma mère se sont mis à toquer à la porte. Mon père a alors dit « Sarah, c'est inadmissible! Comment peux-tu traîner ton frère de la sorte? Ouvre la porte !» J'ai ouvert la porte et je leur ai dit « J'essayais simplement d'étudier et il n'a rien trouvé de mieux que de jeter ma calculatrice par terre. Je devais le faire sortir pour pouvoir continuer à étudier. » Ma mère a alors dit en criant « Tu es une sœur horrible et le pire exemple pour Roy. Je suis sûre qu'il essayait de t'aider. Tu es puni et je garde ton téléphone pendant 1 mois. » Ça ne servait à rien de répondre. Ils m'ont fait ça un bon nombre de fois. Je n'ai jamais compris pourquoi ils faisaient tout pour Roy, mais qu'ils me traitaient comme une moins que rien. Le lendemain, après l'école, je suis allée, déprimée, à une réunion de robotique. Mon meilleur ami a tout de suite compris. Il a demandé « Pourquoi t'as l'air aussi triste ?» J'ai expliqué la situation avec mes parents et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'ils ne m'ont jamais aimée et qu'ils ne m'ont jamais voulu. Brian a dit « J'ai une bonne idée !» J'ai alors répondu « Quoi ?» Il a alors dit « Parfois, quand ma mère me met en colère, je quitte la maison et je ne reviens pas avant plusieurs heures. Puis, quand je rentre, elle fait presque tout ce que je veux. L'astuce est de rendre tes parents très inquiets. » J'ai dit en soupirant « Si je quitte la maison, mes parents ne le verront même pas. Crois-moi, ils ne s'en soucieraient probablement même pas si je me faisais kidnapper. » Les yeux de Brian se levèrent pendant qu'il parlait. « Ça, c'est une super idée! Pourquoi ne pas simuler ton enlèvement? Mon frère et mes amis peuvent nous aider. Nous devons juste préparer un plan. » J'ai alors dit « Bon, je pense que nous devrions essayer. » Cet après-midi-là, nous sommes allés voir les amis de son frère chez lui, autour du pâté de maison. Ils se tenaient tous debout, autour du porche, en buvant et fumant. Ils ne ressemblent pas aux personnes que je fréquente habituellement. Ça me faisait un peu peur. J'ai alors demandé à Brian « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Il a alors répondu « Ne t'inquiète pas !» Puis il a demandé à un des gars « Est-ce que mon frère est dans le coin ?» Ils nous ont invités à l'intérieur de la maison, là où le frère de Brian nous attendait. Il a dit « Salut, je suis Ellie. » Et lui, c'est Alan. Il pointait son doigt vers un gars qui était assis pas loin. Nous avons croisé nos regards et j'ai rapidement regardé ailleurs car il me rendait nerveuse. Quoi qu'il en soit, Brian a expliqué son idée. Ellie a parlé à quelques-uns de ses amis et ils ont tous convenu que nous pouvions achever le plan. Tout ce qu'ils voulaient en retour, c'était $300. C'était tout l'argent que j'avais économisé. Mais j'ai décidé que s'ils pouvaient faire en sorte que mes parents commencent à me regarder, ça en vaudrait la peine. Ellie a dit « On se voit demain soir. » Et puis nous sommes partis. Le jour suivant, j'étais impatiente. Quand l'heure arriva enfin, j'étais si contente que tout s'est passé en un éclair. Nous étions tous assis autour de la table. Roy a été servi en premier et on lui a donné le meilleur de tout ce qu'il y avait. J'ai demandé « Puis-je avoir un peu plus de poulet ?» Ma mère a alors répondu « Non, Roy en voudrait peut-être encore. Arrête d'être égoïste. » Puis j'ai répondu « Mais il reste 4 morceaux !» Soudain, nous avons entendu quelque chose dans le salon. 4 hommes masqués armés sont entrés dans la salle à manger. « Que personne ne bouge !» cria l'un d'eux et j'ai reconnu sa voix comme étant celle d'Ellie. Ils ont attaché ma famille à leur chaise. Ma mère pleurait et mon petit frère criait. Mon père avait l'air en colère. Puis il a dit « Regardez, il suffit de prendre tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Mon argent est dans ma mallette là-bas, en la pointant du doigt. » Et il a ajouté « Nous avons beaucoup d'objets de valeur à l'étage. Mais ne nous faites pas de mal. » Je rigolais à l'intérieur de moi, mais je devais faire semblant d'avoir peur. Un des gars a alors dit d'un ton sévère « On va faire ce qu'on veut !» Ils m'ont sorti de ma chaise, m'ont attaché les mains ensemble et m'ont mis un sac en tissu sur le visage. J'ai crié « Maman, papa, aidez-moi !» Ma mère a continué à pleurer et mon père a continué à supplier pour qu'on soit épargnés. Ellie a alors crié à mes parents
Vous ne la reverrez plus jamais !» Ils m'ont traîné hors de la maison et m'ont poussé sur le siège arrière d'une voiture qui était garée à l'extérieur. Ils m'ont détaché les mains, ont enlevé le sac et ont tous commencé à rire. L'un d'eux a dit « C'était amusant, n'est-ce pas ?» Nous sommes alors partis et nous sommes garés devant la maison d'Ellie. Ellie a dit « Tu vas juste attendre ici et on va voir ce qui va se passer. » Quand je suis entrée, Brian attendait et parlait au mec qui m'a rendue nerveuse la veille. Brian a alors crié « Hé Sarah, comment ça s'est passé? Dis-moi tout !» Je me suis assise à côté d'eux et leur ai tout raconté. Tout le monde riait. Quelqu'un a mis la musique et nous avons commandé des pizzas. Je me sentais incroyable. J'étais ici pour passer le meilleur moment de ma vie pendant que mes parents étaient à la maison terrifiés par ce qui pourrait m'arriver. J'imaginais ma nouvelle vie à la maison. J'aurais mes parents à mes pieds. J'aurais enfin la reconnaissance que je méritais d'être une fille parfaite. Je pourrais faire ce que je voulais et ils me donneraient tout ce que je voulais. Plus important encore, ils me donneraient l'impression d'être aimée. Et si j'avais de la chance, peut-être qu'ils réaliseraient à quel point Roy était pourri et le mettraient en adoption. Durant la nuit, Alan et moi sommes devenus plus à l'aise les uns avec les autres. Brian s'est rendu compte de ce qui se passe et nous a donné un peu d'espace. Nous avons beaucoup parlé et j'en ai beaucoup appris sur lui. Il avait 17 ans et vivait seul avec sa sœur aînée. Ses parents ont déménagé quand ils étaient plus jeunes et il ne les a plus revus depuis. Il a dit « Tu sais, tu es l'une des plus jolies filles que je n'ai jamais vues. Je peux avoir ton numéro ?» J'ai alors répondu, alors que j'avais un peu le trac. Merci. Personne n'a jamais vraiment dit ça avant. Mais ma mère a pris mon téléphone. Je ne l'ai plus. » En rigolant, il a dit « Ils sont vraiment méchants, hein? Eh bien, c'est bon. J'en ai un dont je ne me sers pas. Je vais juste te le filer. » Il est allé dans une autre pièce et il est revenu avec un tout nouvel iPhone SE. Puis il a dit « Tiens, prends ça. C'est pour toi. » J'ai répondu « Waouh, c'est super cher et c'est tout neuf aussi. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi cher. » Il m'a ensuite demandé de m'asseoir et m'a expliqué que les personnes de valeur méritaient des choses de valeur. Il m'a finalement persuadée de l'accepter. Je ne le connaissais que depuis peu de temps, mais je me sentais tellement à l'aise avec lui. Et oui, peut-être que mon langage d'amour est celui des cadeaux. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là et je me suis réveillée avec un charmant petit déjeuner. Alan a dit « Bonjour ma belle, je ne suis pas rentrée chez moi hier soir parce que je ne voulais pas te laisser seule. Je t'ai regardé dormir, puis j'ai décidé de te préparer le petit déjeuner. J'espère que tu aimes. » Ellie dormait toujours dans sa chambre. Puis Alan ajouta « Je suis également allée au magasin pour te trouver quelques vêtements. J'ai remarqué que tu n'avais rien pour te changer et que tu devais attendre ici un jour de plus. Ne t'inquiète pas, je les ai déjà lavés pour qu'ils soient propres. » Je ne pouvais pas croire qu'une personne aussi gentille existait. Même si j'étais encore méfiante car je ne le connaissais pas très bien, j'ai pris le petit déjeuner, pris une douche et enfilé mes nouveaux vêtements. Après avoir parlé pendant un moment, Ellie est entrée dans la pièce et il a dit « Sarah, allume la télé, Brian vient de m'appeler pour me dire que ta famille est aux infos. » J'ai allumé la télé et ils étaient là. Ma mère avait l'air inquiète et mon père ressemblait à un chiot effrayé. Je pensais en souriant. Le journaliste a demandé « Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Ma mère a dit avant de fondre en larmes « 4 bandits sont entrés par effraction pendant que je dînais avec mon mari et mon fils. Ils nous ont crié dessus et nous ont attachés à nos chaises. J'avais tellement peur. Ils ont volé de l'argent, une télévision et la PlayStation de mon fils. Il a pleuré toute la journée parce que c'est son truc préféré. Nous étions terrifiés. Ils n'ont même pas détaché l'un d'entre nous avant de partir. Nous avons dû crier jusqu'à ce que les voisins nous entendent et viennent à notre secours. Mais nous sommes reconnaissants d'être toujours en vie et que nous ne soyons pas blessés. » Le journaliste a alors dit à mon père « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Il a dit « Je voudrais juste que les bandits comprennent que mon fils est très triste en ce moment. Vous avez volé sa console préférée et maintenant il est dévasté. Vous devriez tous avoir honte de vous. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Non seulement il se moquait de moi, mais il mentait. Ellie et ses amis n'avaient rien volé. J'étais tellement en colère que j'ai éteint la télévision et j'ai couru dehors en pleurant. Mon plan avait produit l'effet inverse. Ils avaient l'impression de s'être enfin débarrassés de moi. Et c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Maintenant, ils pourraient avoir leur vie parfaite avec leur fils. Ils ne se souciaient même pas que j'avais disparu. Ils ne se souciaient pas du fait que j'aurais pu être blessée ou tuée. Je me suis assise dans l'herbe et j'ai mis ma tête dans mes mains. Au bout d'un moment, Alan est venu s'asseoir à mes côtés. « Hé, ne sois pas triste. Tu es génial. Et un jour, ils regretteront de t'avoir traité comme ça. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer avec moi et ma sœur ?» J'ai alors pensé, pourrais-je vraiment m'installer avec un inconnu? J'ai réalisé que cet étranger me traitait mieux que ma propre famille ne l'a jamais fait. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, j'ai emballé un sac d'importantes affaires et j'ai fait comprendre à mes parents ce que je pensais d'eux.
Je leur ai fait savoir qu'ils étaient les pires parents de l'univers et j'espérais qu'ils subiraient un jour les conséquences de leur horrible action. J'ai claqué la porte d'entrée en sortant et je n'ai jamais regardé en arrière.